mort suspecte d'un détenu à Boké, hein, plusieurs personnes visées là aussi par des poursuites judiciaires. Basekou. C'est un véritable scandale du côté de Boké. Hier, on évoquait le sujet dans le grand virage avec les précisions du procureur de la République près le tribunal de première instance de Boké. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui sort donc une note intitulée « Injection aux fins de poursuites judiciaires pour des faits présumés de coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner sur la personne de Mansour Ba en détention préventive et l'incendie volontaire ». Alors, de quoi s'agit-il? C'est que Mansour Ba a été cité comme l'un des auteurs, notamment des présumés faits d'abattage d'arbres, d'injures et d'incendies volontaires dans un conflit domanial, je crois bien survenu il y a un peu plus de 10 jours du côté de Kolabouni. Donc une plainte régulière a été déposée chez lui selon les explications qui ont été données par son frère, et il a été interpellé et placé sous mandat de dépôt, notamment par un juge d'instruction du côté du tribunal de première instance de Boké. Alors il est resté en détention préventive pendant 10 jours, et le vendredi dernier, le vendredi 2 juin, on apprend qu'il a piqué une crise donc dans sa cellule, et d'urgence il a été transporté à l'hôpital, donc à l'hôpital régional de Boké. Alors il y a un médecin légiste donc qui a travaillé et qui dit qu'effectivement qu'on a reçu on a reçu ce monsieur Mansour Ba pour consultation médicale suite donc à une prétendue crise survenue dans sa cellule à la maison centrale de Boké. Il résulte bien entendu du dit rapport qu'après son admission, le médecin des urgences médicales rapporte l'avoir reçu dans un tableau de traumatisme crânien avec perte de connaissance sur un score de Glasgow. Traumatisme crânien. C'est là-dessus qu'on va observer la petite pause, comme pour dire que c'est pas fini. Nous restons encore dans les prisons de Guinée. Les prisons guinéennes d'ailleurs qui sont à l'épreuve des évasions à nouveau, mais aussi de ces genres de morts suspectes à l'intérieur de ces prisons. Le cas de Pita, d'ailleurs, qu'on allait oublier, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Le temps d'observer la première grande pause. Restez donc dans votre position d'écoute. On se retrouve juste après. Oui, Basekou, on reste justement à Boké. Cette mort suspecte de ce détenu, donc du côté de Boké. Oui, effectivement. Beaucoup de doutes. Oui, beaucoup de doutes, beaucoup de zones d'ombre. Suite à cette mort suspecte, Ouri, le garde des Sceaux, qui est donc le ministre de la Justice et des droits de l'homme, a instruit le directeur de l'administration pénitentiaire de ne pas restituer le corps à la famille avant toute autopsie. Donc laquelle démarche donc a permis d'aboutir à la conclusion du médecin légiste donc que je vais rappeler. Le décès est consécutif à un traumatisme crânio-céphalitique par objet contondant responsable d'une hémorragie cérébrale. Donc au regard donc de ces conclusions, il faut dire qu'il n'y a l'ombre d'aucun doute que la mort de Mansour Ba n'est pas du tout naturelle. Donc il a été... Donc d'abord c'est tout ce qu'on pouvait attendre quand même du ministre Charles Wright. Il a donc instruit qu'il y ait des poursuites judiciaires, l'autopsie du corps, qu'il y ait des poursuites, c'est tout ce qu'on pouvait attendre de lui. Oui, mais pour en savoir. Oui, l'autopsie, peut-être que procéder peut-être à une suspension temporaire, notamment des cadres de l'administration pénitentiaire qui... Mais suite à la conclusion de ce rapport, est-ce qu'il y a une décision qui est prise par Charles Wright en aval? Non, en fait, pour le moment, il engage, il instruit le procureur général près la cour d'appel de Conakry donc d'engager des poursuites judiciaires contre 24 personnes donc qui seraient donc impliquées dans cette affaire. Et ensuite, il instruit le procureur, le directeur de l'administration pénitentiaire de ne pas restituer le corps à la famille en attendant toute autopsie. En fait, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé du côté de l'abbé. Ça, c'était un juge qui avait prononcé une ordonnance de non-lieu
contre, vous savez très bien, un prisonnier, mais qui est décédé dans des circonstances non encore élucidées. Et là, c'est un procureur. Et c'est là où le procureur Pogomou a fait les frais. Voilà, a fait les frais. Ouais. Alors, parce que hier, nous, on a eu le procureur Lansine Sissé du côté du tribunal de première instance de, je crois bien, de Bokeh, qui a donc nié les faits, qui n'a pas voulu vraiment aller en profondeur. Mais il s'agit donc d'un coup violent que Mansour Ba aurait reçu. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas médecins. Oui, mais ni légiste, mais quand on parle d'objets contendants, voilà, ça veut dire qu'il a été frappé quelque part. Oui, d'un coup. Maintenant, comment tout cela s'est comment tout cela s'est passé là-bas. Donc ça veut dire que nos prisons n'offrent pas suffisamment de sécurité, ce qui a été tout le temps dit. Mais au-delà de ça, nos prisons ne doivent pas constituer des mouroirs. Quand un prisonnier arrive, je pense que toutes les conditions sécuritaires doivent être réunies. Et le monsieur qui est mort là a été accusé de quoi exactement? Mansour Ba est accusé des faits présumés d'abattage d'arbres, d'injures et d'incendie volontaire dans un conflit domanial dans leur localité là-bas. Oui, qui a eu lieu récemment à Kolabonu. Donc une plainte régulière a été déposée. Le juge d'instruction donc en charge du dossier au niveau du tribunal de première instance de Bokeh a donc décidé de le placer sous mandat de dépôt en attendant d'entendre toutes les parties dans cette affaire. Donc quand il est arrivé en prison, 10 jours après, on dit non qu'il a fait une crise et qu'il a été donc transporté d'urgence à l'hôpital. Moi je pense aujourd'hui, ça dégrade un peu aujourd'hui le milieu carcéral et ça fait que les gens ont peur aujourd'hui vraiment de se rendre. Il faut tout de même, je veux dire, saluer la démarche du ministre, qu'il faut regarder de près jusqu'à ce qu'on en sache la conclusion. Donc au nombre, parmi les 24 personnes, est-ce qu'il y a des prisonniers qui sont visés? Parce qu'il faut qu'on sache à l'intérieur de la cellule. Non, il y a des prisonniers. Ce qui s'est passé. Il y a des prisonniers qui sont visés parce qu'il s'agit de deux cas. Il y a le cas d'abattage d'arbres pour lequel il est poursuivi. Et puis maintenant il y a ce qui s'est passé en prison pour cause de blessure, donc et a entraîné la mort de Mansour. Donc là il y a des agents de l'administration pénitentiaire du côté de Bokeh, mais aussi des prisonniers aussi donc qui sont directement cités pour pouvoir être entendus dans cette nouvelle affaire. Mais dans les commentaires pour terminer, sincèrement, ce n'est pas une bonne image pour la Guinée, ce n'est pas une bonne image pour l'administration pénitentiaire, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième cas, il faut que ça cesse. Les gens ne peuvent pas venir en prison après, c'est pour aller mourir, ça ne fait pas une très bonne image. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, doit sévir contre de telles pratiques. L'administration pénitentiaire... Là déjà il a commencé, on peut quand même observer. En fait, l'administration pénitentiaire, il faut éviter la sédentarisation des cadres au niveau de l'administration pénitentiaire parce que le plus souvent ils développent des complicités avec les détenus et malheureusement ça conduit à des situations donc de ce genre. Bassekou, merci pour ces informations. Je pense bien que vous allez suivre ce dossier jusqu'à son aboutissement. Absolument. Ibrahim Alain Konsouma, on va revenir à Pita, mais déjà, je pose la question, les décisions que Charles Wright a prises dans le cas de Bokeh là, on peut quand même les encourager puisqu'il a demandé l'autopsie qui est faite. Il y a un rapport qui existe. 24 personnes vont être entendues dans le dossier pour qu'on sache ce qui est arrivé à ce prisonnier qui donc finalement est mort. Il faut rendre public également le rapport d'autopsie, puisque en Guinée... Je rappelle qu'on a la photo du monsieur, mais c'est pas bon à regarder. Non, pas du tout. Et les autopsies restent secrètes en Guinée. Ça, on en parle, moi je ne prends pas en argent comptant. Alors,